Africains, on vous aime beaucoup. Depuis 1974, on vous a laissé gagner la coupe. Mais sachez que la coupe là, elle est déjà au palais du peuple. Cette coupe est déjà au palais de la nation. Cette coupe est en train de marcher sur la route. Le boulevard de Limete, le boulevard est en train de partir dans le Kolosi, dans le Lubumbashi, à Kisangani. La coupe là, c'est notre coupe. On ne va pas vous laisser la coupe. Chers voisins Brazzavillois, continuez à garder le fleuve. Oh. Continuez à garder le fleuve. Le fleuve là, nous allons amener cette coupe au fleuve Congo et nous allons fêter ensemble. Cette coupe là nous appartient. Nous l'avons déjà arrachée et cette coupe là va rentrer dans notre République et bien sûr à Kinshasa. Yes! Vendredi nous avons gagné. Yeah! Quart de finale. La République démocratique du Congo est arrivée au quart de finale à Abidjan. Ça crépite et ça crépita. La jonction de ça. Oui, bien sûr, nous sommes à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un championnat merveilleux qui a bien sûr son histoire. Et que si vous ne comprenez pas l'histoire de la CAN, ce sera très difficile pour vous de comprendre ma joie. En 1956, la FIFA, qui est la Fédération internationale de football, ont décidé qu'il y ait une confédération africaine des nations, afin que nous puissions avoir la CAN, qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Et en 2023-24, bien sûr, qu'on a commencé les matchs, nous sommes à Abidjan pour recevoir cette coupe. Nous sommes maintenant au quart de la finale et nous allons jouer notre match avec la Guinée ce vendredi. Et nous, bien sûr, des États-Unis, Illinois, Champaign, nous supportons bien sûr les Léopards parce qu'ils nous ont fait tellement de plaisir. Bien qu'ils ont joué que des matchs nuls, mais à la fin, ils se sont rencontrés avec l'Égypte, qui, bien sûr, a fait aussi des matchs nuls, et les voilà maintenant ensemble. Et la République démocratique du Congo a éliminé l'Égypte. L'Égypte, je venais de vous dire, qui gagnait des matchs depuis son histoire. Il a même gagné 7 fois la Coupe d'Afrique, et même consécutivement, 2006, 2008, 2010, ils ont gagné ces coupes. Alors, pour vraiment l'Égypte, ils devaient éliminer, bien sûr, la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu éliminer. Alors, coup de chapeau aux Léopards. L'histoire remonte et vers 1960, quand les ont eu l'indépendance, on a vu l'entrée du Ghana, on a vu l'entrée de Cameroun, l'entrée de Congo, Kinshasa qu'on appelait Congo-Brazza. On a vu d'autres pays africains aussi participer à cette coupe, bien sûr aussi gagner à cette coupe. Ne vous occupez pas, c'est notre train, c'est normal, on est content et la vie continue. La République démocratique du Congo a gagné la coupe 2 fois. En 1963, au Ghana, on n'appelait pas encore la République démocratique du Congo, mais on appelait plutôt Congo-Kinshasa, on avait gagné la coupe. Et après cela, en 1974, comme disent les Français en 1974, nous avons encore gagné la coupe avec un vaillant joueur qui s'appelait Pierre Ndaye Moulamba, qui a marqué les 4 buts contre la Zambie, parce que la première fois on a joué le match et c'était match nul contre la Zambie, mais on devait encore répéter le match et Pierre Ndaye a fait plaisir encore au Congo et nous avons gagné ce match en 1974. Sachant bien sûr qu'on était aussi les participants de la Coupe du Monde en 1974, mais ça c'est une autre histoire parce qu'on a perdu, on a joué contre l'Écosse, on a eu 2-0, on a joué contre la Yougoslavie, c'était 9-0, c'était vraiment la honte, mais c'était une histoire passée. Mais curieusement, 1974, on était les champions d'Afrique. La Coupe africaine des nations a une très grande histoire, une très belle histoire. C'est
coupe, elle se fait chaque 2 ans. Avant, elle se faisait chaque 3 ans, 4 ans, mais depuis 2012, elle se fait chaque 2 ans. Quand il y a eu le problème avec la Coupe du Monde, c'est-à-dire que la Coupe du Monde, c'est chaque 4 ans et les années sont des années paires. Alors, la FIFA a demandé à la congrégation africaine des nations de changer, au lieu d'avoir cette coupe-là dans les années paires, il fallait changer ça dans les années impaires. C'est comme ça qu'il y a eu la coupe en 2012, et puis on a eu la coupe en 2013, et puis 2015, et puis 2017. Et voilà maintenant qu'il y a eu Ebola en 2015, et le pays qui devait nous recevoir, c'était le Maroc. Le Maroc a désisté. Le Maroc a dit comme il y a l'Ebola, ainsi que quelques pays africains comme la République démocratique du Congo, le Libéria ont été frappés par l'Ebola. C'était une maladie très dangereuse en ce temps-là. Cette maladie est toujours dangereuse aujourd'hui, ce qui fait que le Maroc, qui était le pays organisateur, a dû désister. Et bien sûr, ils ont été frappés par la Confédération africaine des nations en disant que eux ne pourront pas jouer, et je crois que les matchs ont été transférés dans un autre pays, je crois que c'était la Guinée. Et après ça, les matchs se passaient toujours, et puis il y a eu bien sûr le Covid en 2020, ce qui a fait qu'il a retardé. Comme je disais, en 1956 à Lisbonne, la FIFA a décidé qu'il y ait la Coupe des Nations, c'est-à-dire que la Coupe africaine des Nations, la CAN, et c'est là à travers la Confédération africaine des Nations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 4 pays. Il y a eu l'Égypte, il y a eu l'Éthiopie, il y a eu le Soudan et il y a eu l'Afrique du Sud. Ils se sont décidés de jouer, et sachez que tout ça c'était avant 1960. Et beaucoup de nos pays, comme vous le savez, avant 1960, étaient sous la colonisation. Ce qui fait ces 4 beaux pays, qui est l'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan et l'Afrique du Sud, ont décidé de jouer la première. Et cela, c'était à Caire, c'était plutôt à Khartoum au Soudan. Ils ont joué le premier match de la CAN. Et pendant cette première partie, l'Afrique du Sud était éliminée. Et pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud avait encore l'apartheid. Et l'Afrique du Sud avait exigé qu'il y ait seulement des joueurs blancs dans leur équipe. Et comme ça ne cadrait pas avec l'unité africaine, ça ne cadrait pas avec la politique de ce moment, ce qui fait que l'Afrique du Sud fut éliminée. Alors, l'Égypte a joué avec le Soudan et il a gagné. Et après, l'Éthiopie est venue maintenant se rallier avec eux. Et le gagnant de cette coupe, c'était qui? C'était bien sûr... Okay. Ce qui fait qu'en 2020, on n'a pas pu faire la CAN à cause de Covid, bien sûr, et ça a été repoussé. Et après ça, jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu cette opportunité de suivre la CAN. Il y a 2 ans, le Sénégal était le gagnant. Bientôt, nous allons connaître le gagnant. Mais en Abidjan, aujourd'hui, nous avons 8 équipes qui ont traversé de l'autre côté, qui ont quitté le 1/8 de finale, qui sont passés au 1/4 de finale. Le Nigeria va jouer avec l'Angola. L'Afrique du Sud va jouer avec le Cap-Vert. La République démocratique du Congo va jouer avec la Guinée. Et bien sûr, la Côte d'Ivoire, qui est le pays d'accueil, va jouer avec le Mali. Donc ces 8 pays, bien sûr, de l'Afrique vont montrer encore leur force pour nous amener non seulement de quart de finale, mais ils vont nous amener aux demi-finales et après ils vont nous amener au final et on connaîtra le gagnant. Moi, je donne toutes les chances aux Léopards. Je leur souhaite des bonnes chances et je leur demande bien sûr d'être les grands gagnants. Chers joueurs, la nation, vous avez tellement fait transpirer la nation que la nation compte sur vous. Lionel, la balle
est dans ton camp. Je sais que tu es gardien, mais la balle est dans ton camp. Tu as fait tellement de choses merveilleuses. Et tous les 21 joueurs étaient derrière toi. L'espoir de la République démocratique du Congo se trouve non seulement entre vos mains, mais sous vos pieds. Alors, de la même façon que vous avez dit que ces Égyptiens, nous ne les reverrons plus jamais, nous voulons que vous disiez aussi, ces Guinéens, nous ne les verrons plus jamais. Et nous voulons aussi que vous disiez que à la demi-finale, que ces Africains, nous ne les verrons plus jamais. Nous avons mis notre espoir sur vous. La réussite que vous avez fait passer il y a quelques jours en Égypte, cette même réussite, je vous le souhaite parce que la nation tout entière va se lever et dira que oui, nous avons eu 22 joueurs qui ont vraiment marqué l'histoire en 2024. Alors, on vous attend pour le match de vendredi.